Alors, comment améliorer le taux de conversion d'un site internet? Nous allons en discuter au cours des prochaines minutes à ce débat avec Thomas Fèvre-Dubos. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur associé de Converteo. Vous êtes également l'auteur d'un livre sur les web conversions. Vous pouvez le montrer à la caméra. On va en parler dans un instant. Voilà, exactement. Et à ma droite, Antoine Guay. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Sales Account Manager, directeur commercial chez AT Internet. Comment on présente ça? Non, commercial senior, en charge de la prospective de nouveaux projets et en charge d'un portefeuille de clients également pour les aider à monter en compétences dans l'analyse d'audience. Alors très bien, alors, on va présenter en deux mots vos sociétés à l'un et à l'autre. Converteo, c'est quoi? Une société de conseil en conversion web? Exactement, donc nous sommes une société de conseil, donc le positionnement c'est conseil en performance et business, donc on est là pour accompagner nos clients à améliorer la performance de leur site et plus largement leur stratégie internet. Vous n'êtes pas une web agency? On n'est pas une web agency, on n'a pas de développeur, on n'a pas de graphiste. On accompagne nos clients directement ou dans leur relation avec leur web agency ou leur prestataire. Et donc pour améliorer les taux de conversion, j'imagine. Exactement, améliorer les taux de conversion, la performance de leur site, la performance le panier moyen, de leur interface, le panier moyen, leur coût d'acquisition. On va y revenir. Antoine, également à votre société, on vous connaissez sous le nom de Xiti. Aujourd'hui, c'est AT Internet. Exactement. Comment on peut vous présenter? Vous êtes un spécialiste du décisionnel sur Internet? Alors AT Internet, c'est une société bordelaise française donc qui éditait les solutions Xiti, les solutions gratuites qu'on connaît gratuites. De mesure d'audience, qui est connu par beaucoup de blogueurs et de webmasters. Voilà, plus de 450 000 utilisateurs fréquents. Donc c'est les petites pastilles jaunes qu'on voit encore souvent et qui à côté a depuis près d'une dizaine d'années des solutions professionnelles pour les grands comptes et les PME également. Et nous, ce qu'on apporte, c'est une solution avec une grande finesse d'analyse sur la meilleure connaissance des visiteurs, des clients, les conversions. C'est un petit tracker qu'on met sur son site internet et du coup vous comprenez le comportement de l'internaute sur un site média ou un site marchand. On va traquer les pages, les conversions, les process de manière à ce que notre client puisse avoir un outil clair, facile de prise en main notamment, pour pouvoir mieux interpréter la façon dont ses visiteurs ou ses futurs clients recherchent l'information et peuvent atteindre les objectifs que notre client recherche. Alors on va rentrer dans le débat parce qu'on voit dans le e-commerce des gens dépenser des sommes absolument folles pour faire venir des internautes sur leur site, un site marchand par exemple, et ils oublient qu'il faut aussi les transformer en clients. C'est aujourd'hui un vrai enjeu pour le commerce électronique, ces fameuses conversions. Tout à fait, exactement. Il faut pas considérer qu'un site e-commerce doit, en tout cas le succès d'un site e-commerce doit être considéré à l'aune uniquement du nombre de visiteurs uniques qu'il attire, mais vraiment à l'aune du chiffre d'affaires qu'il peut générer. Donc la question c'est pas uniquement de faire venir des gens, ça peut uniquement de dépenser des budgets en acquisition, que ce soit en lien sponsorisé, en référencement naturel ou en affiliation ou même en d'autres leviers pour faire venir des gens, mais réellement considérer comment ces différents visiteurs de chacun des différents canaux peuvent contribuer chacun à générer du chiffre d'affaires. On peut donner quelques chiffres aujourd'hui, par exemple un magasin traditionnel, c'est quoi son taux de conversion de visiteurs en clients? Alors il y a des études qui montrent aujourd'hui qu'un magasin traditionnel convertit à peu près un de ses visiteurs en magasin sur deux. Donc 50% des visiteurs deviennent clients. Exactement. Alors que sur Internet, le taux est, j'imagine, beaucoup plus bas. Alors le taux est beaucoup plus bas. Des études là même montrent aussi qu'on est dans des chiffres aux alentours de 1 à 2%. Et nous, chez nos clients, on constate que même parfois ce taux est plus faible. Donc il y a des vraies problématiques de compréhension à ce niveau-là. Vous confirmez ce chiffre? On est à peu près dans cet ordre de grandeur en termes de taux de conversion? C'est des chiffres très variés. C'est vrai qu'on est dans cet ordre de grandeur, mais c'est très varié en fonction bien sûr des secteurs, des fréquences d'achat. On sait que dans le secteur du voyage, c'est une réflexion beaucoup plus mûre et plus longue que sur des paniers, on va dire, un peu moins lourds. Donc, mais c'est vrai que le tout est de pouvoir amener le visiteur assez directement sur ce qu'il recherche. Alors, par exemple, justement, comment est-ce qu'on fait pour améliorer ces taux de conversion? J'imagine que votre société propose des outils pour comprendre le parcours client, voir un peu où ça bloque, où ça marche bien. Enfin, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? En fait, déjà, nos clients, quand ils vont prendre en main l'outil, ils vont déjà pouvoir constater avec des tableaux de bord et des reporting l'ensemble des leviers d'acquisition, donc les grandes campagnes donc, ce dont on parlait, sur lesquels ils investissent des budgets massifs, les bannières, l'affiliation, la référencement naturel. Déjà savoir quels sont ceux qui sont rentables et ceux qui ne sont pas rentables pour optimiser sur les mots-clés, optimiser sur le contenu de leur newsletter également, ou les affiliations. Ou les bannières publicitaires sur les sites médias. Donc il y a les taux de conversion et il y a les taux de clics également sur ces bannières-là. Et à partir de là, ce qui est important, c'est déjà ne serait-ce que la première page de visite, la page d'entrée et cette conversion par rapport à cette page-là, c'est-à-dire le fait que le client... Vous par exemple, vous calculez le taux de rebond, vous regardez quelle proportion repart du site instantanément. C'est très important de pouvoir savoir si son visiteur, quand il est arrivé sur la première page, est-ce qu'il a été capté ou est-ce qu'au contraire, il était mal orienté
à tort ou à raison. Et ensuite, vous regardez son parcours de navigation sur le site internet et s'il va jusqu'au bout et s'il achète. Exactement. Et le tout, c'est de pouvoir, notamment avec un module de segmentation, pouvoir segmenter sur des profils spécifiques de visiteurs issus de tels mots-clés ou issus d'une source géographique également, d'une provenance géographique, et pouvoir savoir se focaliser vraiment sur des profils très spécifiques et mieux comprendre ces cibles-là, ces segments de population qu'on appelle. Et on va également pouvoir fonctionner avec une identification sur l'identification des visiteurs. On sait que tout le monde a un espace mon compte en général, une zone sur un site marchand où on peut justement identifier les personnes. Alors Thomas, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme grand conseil pour améliorer le taux de conversion pour un marchand ? Alors les grands conseils, c'est déjà de mettre en place un outil de mesure d'audience. Effectivement, on améliore bien que ce qu'on mesure bien. Donc vraiment la capacité, c'est d'arriver à retrouver la même compréhension d'un client que peut avoir un chef de rayon dans un magasin physique qui lui voit les clients, voit comment ils se comportent, voit comment ils se déplacent dans les allées, comment ils se déplacent dans un magasin, comment ils regardent les linéaires, et ces outils permettent de retrouver cette compréhension-là sur Internet. Donc de mesurer les linéaires électroniques. Voilà, exactement. Et donc se servir, en tout cas retrouver comme on l'avait dans un magasin physique, une compréhension des comportements des visiteurs et pas uniquement des chiffres qui pourraient être assez bruts tels que les visiteurs uniques, mais réellement pouvoir, par exemple, on parlait de taux de rebond, pouvoir segmenter les taux de rebond par type de campagne et dire par exemple que les liens sponsorisés génèrent des taux de rebond qui sont supérieurs, c'est-à-dire qu'ils font partir plus de gens à la première page que de gens qui viennent de l'affiliation. Donc pouvoir définir des indicateurs, donc bien sûr mettre en place l'outil, mais pouvoir définir des indicateurs qui permettent de suivre sur le long terme dans des tableaux de bord la performance du site, c'est ces outils-là qu'on va déjà utiliser pour améliorer l'expérience du site au quotidien et s'assurer que l'expérience et la performance du site progressent sur le long terme. Vous, grâce à vos outils, grâce à vos conseils, les marchands sont en mesure d'augmenter leur taux de conversion de quel ordre à peu près ? Alors, tout dépend de où on part, de la maturité du client. On sait qu'il y a par exemple des clients qui ont déjà beaucoup d'avantages à démarrer dans l'e-commerce, qui ont des marques très puissantes, donc qui bien sûr démarrent avec des taux de conversion qui sont plus élevé facialement parce qu'il convainc. Donc le gain va être difficile à faire. Le gain va être un peu plus difficile, ou en tout cas on va partir de plus haut. C'est vrai qu'on arrive souvent, en tout cas en travaillant avec nos clients, assez rapidement à des gains de 10 à 15%. Est-ce qu'ils sur des gros volumes pour présenter sur des gros volumes pour représenter des chiffres. Vous avez des exemples à donner de clients de Internet qui ont vu également leur taux de conversion progresser de manière significative grâce à vos outils ? Sur les taux de conversion, c'est vrai que c'est toujours un sujet un petit peu sensible sur lequel les clients on leur fournit un outil, et c'est vrai que c'est eux qui ensuite, c'est le travail de notre interlocuteur qui va et sa bonne utilisation de l'outil, mais c'est surtout aussi au niveau de la meilleure utilisation des coûts. On parlait des leviers d'acquisition, on sait qu'on a certains clients qui vont privilégier les campagnes internes d'autopromotion pour mettre en avant des produits plus que des campagnes externes. Ce sont des coûts différents et des implications différentes, ne serait-ce qu'en charge technique aussi. Et ensuite il y a ce que disait Thomas notamment sur les optimisations au niveau du contenu. On sait qu'on a les zones de clic sur une page en termes de carte de chaleur. Il y a des cartes un peu, on voit une couleur plus rouge là où ça clique plus. Donc là on peut tout de suite savoir aussi quels sont les éléments ou les visuels ou ce qui interpelle vos visiteurs. Et donc réorganiser par exemple sa page d'accueil. Et c'est là qu'on rentre dans du testing aussi. Donc ça c'est presque les étapes sur les clients très avancés qui ont des besoins vraiment qui ont déjà bien travaillé. Très bien, donc un véritable outil de décision. Très bien. Alors quelqu'un qui veut tout connaître de la conversion web, il achète votre livre. Exactement. Donc, et si ça lui suffit pas, on peut le remontrer à la caméra. On peut le remontrer, web conversion. Il vient de sortir cet été. Et si ça ne lui suffit pas, il se rend sur le site internet de Converteo. Voilà, Converteo. Donc on accompagne nos clients dans leur démarche d'optimisation de leur site internet, donc via des audits, via des accompagnements en amélioration continue, donc des mises en place de tableaux de bord et des accompagnements ponctuels sur des projets d'optimisation. Avec bien sûr un retour sur investissement pour les marchands qui sont exactement très attentifs à cette question. Exactement. Pour AT Internet, même question, on se rend sur votre site internet Tout à fait. Découvrir vos solutions. Sur le site atinternet.com, vous avez un détail de nos solutions. On a des solutions par métier, notamment axées pour les acteurs du voyage. Des solutions, il y a la mobilité qui est un point important aussi qu'on a beaucoup évoqué sur ce salon, le tracking d'applications iPhone ou de sites iPhone. On peut découvrir iPhone. toutes les solutions sur atinternet.com. Très bien, Antoine, Thomas, je vous remercie. Bonne fin de salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.